Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'août pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, vous bénéficiez de cette Vénus en cancer qui est là jusqu'au 11 août. Alors certes, elle est positionnée dans votre maison 9, mais en tout cas, elle vous amène à faire des rencontres beaucoup plus divines, connectées, comme des personnes que vous pensez avoir toujours connues ou connues dans une autre vie. En tout cas, vous aurez une très belle connexion au niveau sentimental avec des personnes très spirituelles, en tout cas en concordance avec vos intuitions, votre spiritualité ou en tout cas votre sensibilité. Et Dieu sait si le scorpion est très sensible. Vous avez ensuite les planètes, Vénus en tout cas qui se positionne en maison 10, Mercure qui est en maison 10 jusqu'au 4 août, et nous avons le Soleil jusqu'au 23 août. Ils sont tous positionnés dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière. C'est vrai que c'est un mois d'août où vous allez être concentré sur votre travail, malgré que tout le monde parte en vacances. Vous serez beaucoup plus laborieux. Certainement, préparez-vous une rentrée explosive avec de nouveaux projets. Donc, c'est ça qui va comment dirais-je, qui va remplir votre mois d'août. Ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas un peu de bon temps pour vous, mais en tout cas, avec une Vénus en maison 10, c'est un mois où vous certainement vous travaillez, ou en tout cas, vous êtes dans une période très active ou de préparation de projets, avec peut-être des alternances, avec des moments pour vous. Lorsque le Soleil et Mercure, à partir du 5 août, rentre en Vierge, c'est un signe ami pour vous. Il est positionné en maison 11 et c'est un moment où effectivement, vous allez avoir toute la protection que vous attendez, vos guides spirituels, vos amis, votre réseau. Vous êtes dans une prise de contact très importante. Ce Mercure en maison 11 facilite la communication, facilite aussi toutes les démarches administratives, mais facilite aussi vos contacts avec vos défunts, vos anges gardiens. Et par exemple, quand il va y avoir la nouvelle lune qui sera le 27 août à 4 degrés de la Vierge, ça sera un bon moment pour faire des vœux parce que vous serez hyper connecté. Le canal est ouvert pour que l'univers reçoive vos messages, ou en tout cas vos désirs. Donc c'est un moment intéressant pour vous. Ça peut être des moments où on est beaucoup dans le relationnel, qu'on est beaucoup invité, mais après tout, le mois d'août c'est fait pour ça. Mais bon, Mercure va vous aider justement à élargir votre champ de perspective au niveau au niveau amical, pardon, mais aussi sur un réseau professionnel, sur de la clientèle. Enfin bref, on est entouré d'une très belle aura et Mercure vous aide pour communiquer, pour faire des transactions, pour faire tout votre administratif. Par contre, lorsque Mercure, parce que malheureusement Mercure reste en Vierge très peu de temps, en tout cas jusqu'au 26 août, il va passer en Balance. Le 27, il va être au début, et là il se positionne dans votre maison 12. C'est un moment où on est beaucoup plus introspectif, beaucoup moins connecté, très émotionnel. Ça peut être des moments où vous pourriez être perturbé par quelque chose en particulier. En tout cas, c'est une quête pour retrouver l'équilibre, parce que Mercure en Balance a besoin de paix, a besoin d'harmonie, et en tout cas, c'est ce qu'elle demande. En tout cas, elle demande aussi des discours, des discussions apaisées, beaucoup plus équilibrées, moins rentre-dedans comme vous pouvez le faire. Pluton est toujours positionné dans votre maison 3, qui est transformation de votre environnement amical. Peut-être avez-vous aussi transformé votre manière de communiquer, en tout cas, vous avez des changements profonds en interne et c'est pas mal parce que les scorpions, un peu comme les lions d'ailleurs, peuvent être très tranchants, très raides. À la différence du lion qui accepte les critiques, le scorpion a beaucoup plus de mal. Moi, les lions que je connaisse encaissent, mais bon, ils savent vous en mettre aussi plein la figure, alors que les scorpions sont beaucoup plus acerbes avec les autres, mais par contre, quand on les remet en place, c'est compliqué pour eux. Donc, à vous de vous assouplir et d'accepter la critique, alors que vous savez très bien la resservir aux autres. Saturne est positionné dans votre maison 4 et met des épreuves au niveau du foyer.
restructure votre envie peut-être de déménager ou de changer d'environnement. Ça peut être compliqué. En tout cas, vous pouvez être frustré dans le sens où vous auriez envie peut-être de modifier pas mal de choses et que vous ne pouvez pas. Vous pouvez être aussi avoir à des obligations par rapport à quelqu'un d'âgé qui fait que vous êtes très très occupé. Neptune en poisson, très en harmonie avec vous, amène une volonté de douceur, une belle connexion. En fait, vous recherchez actuellement quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous, que vous ressentiez, qui fasse vraiment fusion. Et c'est vrai que Neptune en poisson vous aide. Alors, il touche beaucoup plus les derniers décans. Le seul hic, c'est que Neptune en poisson amène aussi des illusions amoureuses et des trahisons. Donc, attention, en fonction des aspects, là, Vénus est en cancer, Neptune en poisson, vous devriez être dans une bonne période, en tout cas au moins jusqu'au 11 août. Les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 7, Mars jusqu'au 20 août, et donc peut créer des conflits dans les couples, dans les partenariats. En tout cas, vous serez motivés. Certains seront motivés pour faire un couple, pour construire un couple, et d'autres pour les détruire. Voilà, donc le nœud karmique est dans votre maison 7, donc vous pourriez effectivement, vous êtes dans une bonne période où on peut rencontrer des partenaires, des compagnons ou des compagnes karmiques, des gens qu'on a connus dans une autre vie, qu'on retrouve. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà pour les astres. Nous sommes partis pour les oracles. L'oracle symbolique du mar de café. Votre oracle principal du mois, c'est le papillon. Alors, le papillon, c'est plusieurs choses. C'est la transformation, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu ce Pluton qui est positionné dans votre maison 3, où vous êtes en train de changer pas mal de choses sur vous, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit dans votre manière d'être. J'espère pour vous que c'est au mieux, parce que tout un chacun sait que le scorpion est ainsi autodestructeur, et en fait, il faudrait que vous soyez beaucoup plus bienveillant avec vous. Parce que de toute façon, les scorpions qui font du mal à quelqu'un, c'est parce qu'ils sont en souffrance personnelle. J'en ai vécu l'expérience, mon père était scorpion, c'est un scorpion, donc ce ne sont pas des gens obligatoirement méchants, donc, mais par contre, quand ils sont en souffrance, tout le monde souffre. Hein. Honnêtement, ils ne souffrent jamais seuls. Donc effectivement, ça serait bien que vous changiez ça, parce que vous avez des capacités, des compétences extraordinaires. Je trouve que de tous les signes d'eau, vous êtes ceux qui sont les plus combatifs, mais vous combattez contre des moulins, parce qu'en fait, au lieu de mettre votre énergie dans le combat pour avancer, vous mettez le combat pour reconstruire tout ce que vous avez détruit. C'est terrible ça. Alors ça serait bien que vous essayiez de moins détruire et de ne faire que mettre l'énergie dans la construction. C'est à vous à changer. Alors ça, c'est la première chose. Le papillon vous apporte aussi la légèreté. C'est vrai qu'avec Mercure en Vierge, vous aurez envie de sortir, de rencontrer du monde. Vous serez un peu partagé parce que vous serez aussi dans une époque, avec ce soleil en Lion, Vénus en Lion, dans une époque où vous aurez envie de gagner de l'argent et de travailler beaucoup. À vous de trouver le juste équilibre entre les deux, parce que le papillon vous demande aussi un peu de légèreté, de prendre du temps pour vous, et les vacances, c'est fait aussi pour ça, surtout le mois d'août. Au niveau du travail, c'est le livre. Le livre représente les formations. Alors c'est vrai que quand on est au mois d'août, c'est le bon moment pour faire des formations, vous savez, en visio, on a le temps. Vous faites 1 heure par jour, vous apprenez, vous ouvrez l'esprit. Vous pouvez lire aussi. La lecture, ce que j'ai dit un jour à une cliente, bon, que je n'ai pas revue, qui n'avait pas d'argent. Plutôt que de faire des stages qui coûtent une fortune, vous devriez acheter des livres. Ça coûte beaucoup moins cher, 15 euros. Bon, elle n'a pas été contente de ce que je lui ai dit, mais je trouve que c'est beaucoup plus judicieux. La lecture ouvre l'esprit et je trouve, c'est peut-être un travail un peu plus fastidieux que d'écouter une vidéo, mais en attendant, ça rentre peut-être un peu plus dans notre esprit aussi. Bon, ça dépend la mémoire que vous avez, si elle est visuelle ou auditive, bon, ou les deux. En tout cas, les livres représentent aussi tout l'administratif. C'est sûr que si vous avez un très gros projet, peut-être êtes-vous en train de finaliser beaucoup de trucs administratifs. Vous avez peut-être un souci juridique. En tout cas, on travaille dessus. Vous savez que le mois d'août, c'est les congés juridiques. Donc, vous pouvez vous avancer sur certaines choses pour être prêt à la rentrée. Ça serait une très bonne chose. En tout cas, c'est ce que vous allez faire, je pense. Au niveau de l'amour, c'est pas le top. C'est le désert. Bon, le désert, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le désert de Gobi, c'est-à-dire il n'y a personne. Ou en tout cas, pas de satisfaction, frustration,
manque d'amour, on peut avoir une relation et être frustré. J'ai beaucoup de gens que parfois je capte seuls alors qu'ils sont en couple. Mais en fait, ce qu'ils me disent, oui, mais c'est comme si j'étais seule ou seule. Donc, vous pouvez avoir ce ressenti. Maintenant, il faut faire attention. Le désert n'est pas que le désert. Il est aussi le désert initiatique. Donc, ça peut être une période, effectivement, où vous devez apprendre de vous-même. Les scorpions sont des gens très passionnés, très exigeants, qui dévorent, en amour en tout cas. Et peut-être qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus modéré. Alors, vous allez me dire, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas faire. Bah, il faut dans la vie savoir, on ne peut pas changer, mais je crois qu'on peut se modifier, s'apaiser, se modérer, pas changer radicalement. Un passionné reste un passionné, mais on peut avoir une vision différente et vous êtes quand même, je vous le rappelle, dans un mois papillon, c'est-à-dire un mois de transformation. Donc à vous d'avoir l'intelligence d'aller au-delà de vos instincts primitifs que le scorpion a, n'est-ce pas? Je sais pas, j'ai dû vous raconter déjà l'histoire du scorpion et de la grenouille, mais je ne vous la raconterai pas. Sauf si vous insistez, mettez un commentaire, je vous la raconterai. Elle est très intéressante et elle est amusante, mais elle est très connue. Bon, enfin bref, c'est un mois où on ne peut pas dire que l'amour soit au premier plan. Je vous l'ai dit, vous avez Vénus en Cancer qui peut amener ce côté rencontre en voyage, rencontre quelqu'un qui a les mêmes aspirations spirituelles que vous, quelqu'un qu'on sent comme si on l'avait déjà connu, etc. Donc un truc très intéressant. Mais ce n'est pas tout le mois, c'était surtout au mois de juillet. Là, c'est encore un petit peu sur le mois d'août, mais surtout, vous avez votre Vénus qui va être en maison 10. Alors, on peut rencontrer quelqu'un par le boulot, sauf que sur le mois d'août, à part les saisonniers et autres, tout le monde ralentit le rythme, on est beaucoup plus en vacances. Et Vénus en maison 10, ça mène plutôt de l'argent, de l'abondance financière. Peu de rencontres, en tout cas, on est concentré sur autre chose. Donc, effectivement, ça peut aussi faire comprendre pourquoi vous ressortez le désert. Au niveau de la santé, c'est le feu. Alors attention aux brûlures, aux coups de soleil, bien entendu. Attention à vos colères qui peuvent être ravageuses. Hein. Ça peut être un feu destructeur. Et ça, vous savez faire. Donc, vous êtes plutôt dans une phase peut-être très émotionnelle. Il ne faut pas oublier que Mars est positionné en taureau dans votre signe opposé. Complémentaire certes, mais opposé aussi. Et donc, vous pouvez avoir pas mal de griefs dans votre couple, justement, si vous êtes frustré, par exemple, sur des associations où vous avez envie de restructurer, le papillon qui a envie de changer certaines choses. Donc, vous pouvez être très en colère contre beaucoup de choses. Il faut dire, par exemple, que cette semaine, il y a des aspects très, très durs pour les scorpions. Pas mal d'aspects sur le taureau et le verseau, donc sur Saturne. Donc, c'est vrai que ça peut être complexe pour vous cette semaine où vous pouvez être sous tension très importante, en tout cas sur la première semaine d'août. J'ai pas encore fait tout le mois d'août, je le ferai quand même, malgré que je sois en vacances et que j'ai besoin de travailler aussi sur d'autres choses, sur d'autres projets. En tout cas, c'est une période où il faut faire attention à votre santé et c'est ce que je vous ai expliqué. Essayez d'être moins destructeur, donc apaisez-vous. Il y a des colères qui ne servent à rien puisque vous ne pouvez rien faire, donc c'est sur celle-là qu'il faut lâcher. Soyez en colère sur des choses où vous pouvez intervenir, sur les autres, ça dépend des autres et c'est pas la peine. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé, c'est la maison 11. C'est ce soleil en vierge qui fait que vous aurez besoin d'être connecté aux autres, vous avez besoin de rencontrer du monde, vous avez besoin d'échanger, de communiquer. Mercure en vierge aussi, même si la vierge est plutôt réservée de nature, vous aurez envie de le faire, mais un Mercure en vierge a besoin de comprendre, d'analyser, d'échanger pour apprendre justement, on revient au livre, mais elle a besoin aussi de se sentir utile, de servir la communauté aussi. Et vous avez ce Pluton en maison 3 qui peut effectivement amener une transformation de vos liens, peut-être des amitiés que vous allez arrêter et de nouvelles amitiés, ou des amitiés que vous allez renforcer, des gens que vous allez retrouver. En tout cas, c'est très important. En tout cas, ça va être important pour le mois d'août. Donc, si vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas en activité, vous aurez envie de rencontrer les vôtres parce que ça va vous recharger. C'est ça dont vous allez avoir besoin ce mois-ci, surtout à partir du 23 août et aussi à partir du 5 août, je dis des bêtises parce que Mercure sera là, vous aurez besoin de vous recharger de l'énergie des autres et peut-être d'apprendre beaucoup des autres. Le ressenti, c'est l'intuition. Hein.
Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine pour vous. Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est un peu les vœux de nouvelle lune comme on fait. Et je vous ai dit, ne loupez pas, vous particulièrement, la nouvelle lune du 27 août. C'est que si vous ressentez profondément les choses, je ne parle pas de quelque chose qu'on veut, c'est pas pareil. Mais si vous avez un ressenti et que vous voyez que les signes sont plutôt positifs, ils sont au vert, pour vous, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Utilisez votre ressenti. Le scorpion a des forts ressentis. Le problème, c'est que les ressentis sont complètement brouillés dès que vous mettez vos émotions, c'est-à-dire vos colères, vos craintes, vos angoisses. Là, l'intuition vous quitte, quoi. Donc c'est un peu dommage. Le scorpion fait partie de ces signes visionnaires qui a un flair extraordinaire. Donc utilisez-le, c'est un outil, une arme redoutable. Donc on vous dit ce mois-ci, beaucoup d'intuition. Je vous ai dit Mercure en Vierge, vous connecte et donc développe votre intuition. C'est un bon moment pour vous écouter, faites de la méditation, apaiser l'intérieur de vous-même et vous verrez que vous aurez des intuitions comme ça. Maître spirituel. Qu'est-ce qu'elle dit cette... Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. De toute façon, avec une Vénus en maison 9 et c'est Mercure qui est en Vierge, vous êtes dans une période où effectivement, pour certains scorpions et ascendants scorpions, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'être utile, de guérir les autres. Alors j'espère que vous vous êtes d'abord guéri, bien entendu, mais en tout cas, vous aurez besoin... surtout si vous avez fait un gros travail sur vous. Alors, les scorpions ont toujours plus de boulot que les autres parce que justement, ils ont cette capacité malheureusement à s'autodétruire. Donc, quand ils dépassent ce côté instinctif chez eux, bah, ils n'ont plus que le positif qui reste. Et là, ils sont capables de faire des miracles. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous travaillez, c'est faire des miracles. Dernier oracle, communiquer. Vous voyez, on nous parle beaucoup de ce Mercure qui est en Vierge, qui va être très important. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur la respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut que vous vous apaisiez, vous identifiez vos émotions pour pouvoir les maîtriser, les démons qui sont en vous. Et vous faites partie de ceux qui en ont beaucoup. D'autant plus que vous êtes un signe d'eau, donc un signe très émotionnel. Donc c'est le moment de contrôler. La Vierge fait partie de ces signes qui contrôlent et qui est très en harmonie avec vous. Donc elle va vous aider justement à prendre conscience de ce qui vous perturbe. Et c'est là qu'il va falloir travailler dessus et se libérer de tout ça. En tout cas, vous avez un mois d'août assez laborieux où on travaille beaucoup, on travaille son évolution, on travaille ses projets nouveaux et surtout, on se connecte aux autres. Vous êtes dans un mois où vous aurez besoin d'échanger. Peut-être avez-vous passé plusieurs mois à bosser comme un malade ou une malade et vous avez besoin aussi un peu de légèreté, comme disait le papillon. Maintenant, il faut aussi que vous ne lâchez pas vos projets parce que vous êtes dans une période très fructueuse, très féconde, où vous aurez beaucoup d'idées et vous allez pouvoir avancer sur vos projets. Alors, essayez de trouver le juste équilibre cet été et surtout, sortez, rencontrez du monde. Par les rencontres que vous ferez, vous pourriez avoir une avancée spectaculaire. Rencontrer une personne clé, par exemple, ou quelqu'un qui vous dise quelque chose qui fasse résonance et qui vous fasse avancer. Voilà, j'espère, amis scorpions, ascendant scorpion, je m'excuse du retard. Je bosse beaucoup, je fais beaucoup de choses, j'aimerais prendre du temps pour moi aussi. Donc, mais on y est et je ne serai pas en retard pour le mois de septembre puisque je serai en vacances. Donc, j'aurai le temps de préparer mes vidéos. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre, qui est un mois important, c'est le mois de la Vierge pour vous, et de la Balance, qui est la période du bilan avant votre année. Je vous souhaite de bonnes vacances et de bien travailler aussi. À bientôt.